Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la dérivée de x à la puissance n. Elle sera en 3 étapes. Mais avant ça, parlons de la preuve, puisqu'elle va être faite en plusieurs étapes. Premièrement, commençons par expliquer les ensembles. Les entiers naturels, ce sont les entiers donc positifs. Si on parle des entiers négatifs, eh bien c'est donc un ensemble qui complète et qui donne les relatifs négatifs, en rose ici. Puis après, vous avez les fractions, les quotients. On appelle ça donc les rationnels. Et puis ensuite, vous avez un autre ensemble dans lequel tout cela sont compris, ce sont les réels et puis les complexes. La démonstration concernera 3 de ces ensembles, les 3 premiers, les 3 du centre. Donc les puissances entières, c'est facile. Les puissances fractionnaires ou les puissances négatives, ça a une importance puisque chaque cas a une propriété différente. Je vous laisse ici quelques exemples à avoir en tête, mais ce qui nous intéresse, ce seront les domaines. Pour des entiers, le domaine, c'est tous les nombres réels. Pour des puissances négatives, le domaine, c'est sans le zéro. Et quand on a des racines, il faut enlever les négatifs et le zéro, ici à cause de notre dénominateur. Pour la première étape, les entiers naturels positifs non nuls, je dois vous parler de la récurrence. La récurrence est un principe que je vais vous illustrer avec des dominos. Donc vous avez bien en tête ce que c'est qu'un jeu de dominos, où on les a tous mis l'un derrière l'autre. La démonstration se fait en 3 étapes. Premièrement, on parle d'initialisation. Il faut que le premier domino parte. Il faut qu'il parte, qu'il enclenche le processus pour faire tomber tous les dominos. Donc on doit vérifier que le premier domino parte bien. Si le premier domino part bien, alors ça peut continuer à faire fonctionner toute la suite. C'est l'hérédité. L'hérédité, c'est donc que le premier domino a juste enclenché tout le mécanisme. Et ensuite, chacun va à son tour faire tomber. Jusqu'à où? Eh bien, tous les dominos. Mais ici, n, on ne va pas s'arrêter à un domino. On ne s'arrêtera donc pas à l'infini. Commençons donc avec ce principe appliqué à la démonstration. Donc, f de x, c'est x puissance n. Et on a donc n qui est un entier positif différent de 0. La démonstration se fait donc par récurrence. Première étape, nous devons vérifier que la formule fonctionne pour 1, pour n égale à 1. Quelle est donc vraie? Donc la formule, qu'est-ce qui doit être vrai? Donc pourquoi est-ce qu'on commence à 1? Bien, et simplement parce que n étoile, ça veut dire donc 1, 2, etc. Donc on commence par x à la puissance 1. Quelle serait la dérivée? Selon la formule, on a 1 fois x puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et qui donne donc 1. Est-ce que c'est vrai ça? On le vérifie avec la formule de définition d'une dérivée, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a. F de x, c'est x, f de a, c'est a. Et donc ici, on voit qu'on a la même chose en haut et en bas, ça donne bien le 1. On a donc la formule qui est vérifiée pour n égale à 1. Maintenant, la deuxième étape, c'est il faut supposer que ça va marcher jusqu'à un rang n. Cela, ça s'appellera l'hypothèse de récurrence. Très très importante, c'est l'étape qu'on oublie souvent en démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire vrai jusqu'à n? Ça veut dire que la formule pour la dérivée, eh bien, fonctionne. Donc, la dérivée ici, c'est n fois x puissance n moins 1. Et donc, la démonstration, c'est pour le rang n plus 1. Donc, il faut voir que la formule reste vraie au rang n plus 1. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par calculer la dérivée de f au rang n plus 1. Donc, dérivée de x puissance n plus 1. Ben, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir jouer avec une propriété des puissances ici. Et on réécrit n plus 1, l'addition des puissances, comme étant la multiplication des bases, c'est-à-dire x puissance n fois x puissance 1. Et on va dériver cela avec la dérivée du produit. C'est une formule qui a été démontrée, donc vous pouvez revoir la vidéo sur cette chaîne. Et comme elle a été démontrée, eh bien on peut l'utiliser. On doit donc dériver x puissance n, recopier x puissance 1, plus on a x puissance n et on doit dériver x puissance 1. Pour cela, on utilise l'hypothèse de récurrence, puisque x puissance n, par hypothèse de récurrence, ça veut dire que c'est n fois x puissance n moins 1. Donc x puissance 1, on le recopie, ensuite on recopie x puissance n et on doit dériver x à la puissance 1. Et bien ça, c'était la première étape que nous utilisons. Donc vous voyez, les deux premières étapes, elles sont nécessaires, sinon, eh bien, on n'a pas de justification.
On va ensuite regrouper les puissances de x puisqu'on pourra les additionner avec une propriété des puissances, la même qu'on a déjà utilisée auparavant. Donc ça nous permettra de voir x à la puissance n apparaître à deux endroits. On va donc le mettre en évidence et on verra le n plus 1 qui apparaît devant x puissance n. C'est donc la fin de la démonstration puisque nous avons donc démontré que x à la puissance n plus 1, sa dérivée, c'est bien n plus 1 fois x à la puissance n. Voici la fiche et la fin de la première partie. Maintenant que nous avons fait cette première partie, on va s'attaquer aux entiers relatifs négatifs. Donc, on a toujours la même formule, mais cette fois-ci, c'est pour des entiers négatifs non nuls. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on doit enlever 0 pour x? Tout simplement parce que si on met des puissances négatives, eh bien on se retrouvera avec la propriété des puissances avec un dénominateur. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va avoir donc x qui doit appartenir à r sauf 0 et n va être uniquement dans les négatifs. Pourquoi négatifs? Parce que eh bien, les positifs, on vient de les démontrer. Donc si n est négatif, ça veut dire que moins n est positif, plus grand que 0. Alors, qu'est-ce qu'on doit démontrer ici? On doit démontrer toujours et encore la même formule, c'est-à-dire que x à la puissance n, sa dérivée, c'est n fois x puissance n-1. Une démonstration ici qui n'utilisera pas du tout de limite, mais uniquement des formules déjà démontrées. Donc, x à la puissance n, sa dérivée, on va jouer avec la propriété des puissances et l'écrire comme 1 sur x à la puissance moins n. Ici, il s'agit donc d'utiliser une propriété des puissances que vous trouvez dans votre table CRM. Nous avons ensuite 1 sur f à dériver, dans le rôle du f, x à la puissance moins n, et on va pouvoir appliquer cette formule. Mais, pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire? Eh bien ici, on va encore jouer avec la propriété que nous avons démontrée, puisque moins n est positif, et quand on a x à la puissance moins n, on dérive quelque chose qui est de la forme de la première partie. Donc on a le droit d'appliquer la formule de x puissance n, sa dérivée qui est égale à n fois x puissance n-1. En dessous, les deux exposants sont séparés par une parenthèse, propriété des puissances, on peut donc les multiplier. À partir de là, il ne reste plus que des étapes algébriques. Simplification de puissance, propriété des puissances. Donc on remonte le x qui est avec une puissance négative à l'étage du dessus en passant une puissance positive. On peut additionner ensuite tous les exposants sur un seul et même x et on se retrouve bien avec ce qui était annoncé. Voici la fiche, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas à mettre pause, à regarder des passages, mettre en arrière. Passons à la dernière étape où x est toujours avec un domaine restreint. Pourquoi? Nous allons le voir. Et n est cette fois-ci un quotient, c'est-à-dire un rationnel. Donc par exemple, si je prends une racine à dériver, on peut l'écrire comme x à la puissance 1/2. Et quand on a appliqué la formule, eh bien on se rend compte que moins 1/2, ça veut dire que x se retrouve au dénominateur sous une racine. Donc interdiction du négatif et d'être égal à 0. Posons ici une astuce, n est une fraction, donc on l'écrit sous forme de fraction. Ici, le haut, un entier positif, le bas, il peut être aussi bien positif que négatif, mais en tout cas non nul. On veut toujours voir la même formule, mais on veut le voir avec un p sur q au lieu de le voir avec un x puissance n. Ici, nous allons utiliser une astuce. On va prendre une formule qui est tout à fait vraie, c'est-à-dire que si je me retrouve avec x sur p à la puissance q, ça donne x puissance p, vous êtes d'accord? Les propriétés des puissances nous permettent de simplifier le q d'un côté. Dérivons cette égalité, c'est-à-dire qu'on dérive de deux manières différentes. Côté p, c'est le plus simple. P, c'est un entier positif, donc on va pouvoir appliquer la formule de la première partie de cette vidéo. Donc on a une dérivée toute facile. De l'autre côté, eh bien, on a une composition de fonctions. Donc on va dériver selon la composition de fonctions et on a le q qui est un entier relatif, donc il peut être positif ou négatif, c'est égal. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que du coup, on va pouvoir égaliser les dérivées. Égaliser donc les dérivées, et en quoi est-ce que ça nous est utile? Eh bien, on voit que la question qui nous intéresse ici, c'est la dérivée de x à la puissance p sur q. On l'a dans notre énoncé, on l'a dans cette ligne qu'on vient d'obtenir. Donc, on va jouer ici avec cette égalité comme une équation dont on voudrait isoler l'inconnu. Donc, notre inconnu, c'est x puissance p sur q, la dérivée.
Et en isolant, on trouve une expression un petit peu longue, mais on va simplement devoir la simplifier à l'aide de propriétés des puissances, des fractions, et puis on arrivera à ce qu'on cherche. Commençons donc à isoler le grand P et Q qui sont devant la fraction. Et puis ensuite, vous voyez qu'on n'a qu'une fraction qui va rester avec des x. En haut, on va avoir x puissance p-1 et en bas, on va avoir x et on peut distribuer le q-1. Donc, on va obtenir p sur q fois q moins p sur q. On peut ensuite regrouper tout ce qui est regroupable au même étage, c'est-à-dire l'étage en haut, au numérateur. Et puis, on aura simplifié ici tout ce qui reste. On aura donc ainsi trouvé la dernière étape. On a bien le p sur q, x à la puissance p sur q moins 1. Voici donc cette dernière étape. N'hésitez pas à mettre pause, à mettre retour en arrière, à observer ce qui est écrit à l'écran. Bon travail et bon courage à tous les élèves.